Dans cette activité, nous allons travailler sur la notion de limite maintenant dite en moins l'infini. Alors, commençons par deux fonctions que je vous propose avec le graphique qui est ici, et déterminons d'abord leur tableau de variation sur les intervalles. L'intervalle considéré ici, c'est moins l'infini 0, donc la fonction g par exemple, elle est strictement décroissante. Donc ce qui fait qu'on va avoir comme tableau de variation qui est ici. Nous avons la fonction f qui est croissante sur moins l'infini moins 3, décroissante sur moins 3 moins 1, puis croissante sur moins 1, 0, et ce qui va nous donner en fait donc le tableau de variation qui est ici. Donc on peut le compléter, on peut compléter tout sauf ce qui se passe ici pour l'instant. Et donc justement l'idée est de savoir quel va être le comportement des images quand la variable x va aller vers moins l'infini. Eh bien, déjà au niveau graphique, on s'aperçoit quand même que la fonction f et la fonction g n'ont pas du tout le même comportement. Quand on voit la fonction g vers la gauche, ici, la fonction f ici aussi quand on va vers la gauche, parce que quand on dit x tend vers moins l'infini, ça veut dire qu'on va sur l'axe des abscisses vers la gauche ici. Donc on voit que les comportements sont différents. Alors étudions justement le comportement de certaines fonctions dites usuelles, x, x carré, x au cube, quand x va prendre des valeurs qui vont aller vers moins l'infini. Donc par exemple, j'ai pris moins 10 puissance 2, c'est-à-dire moins 100, ici c'est moins 10 000, ici c'est moins 1 million, moins 10 puissance 10, moins 10 puissance 16. Donc on va, et le tableau il faudra le lire vers la gauche, dans le sens de l'axe vers moins l'infini. Alors quand on calcule les images, on obtient les résultats qui sont là, présents. Donc par exemple à moins 10 puissance 16 pour x, on est à moins 10 puissance 16, pour x au cube on est à moins 10 puissance 48. Alors pourquoi il y a un moins? Parce que moins 10 puissance 16, vous mettez au cube, le signe moins va être répété 3 fois, moins par moins, mais ça va vous faire un moins. Pour le carré, par contre, tous les résultats seront positifs, et donc on s'aperçoit qu'au niveau des comportements, x au carré, vous voyez que en lecture de droite à gauche, cette fois-ci, eh bien, on voit que les images vont, elles, avoir tendance à partir vers plus l'infini. Concernant x et x au cube, on voit des images qui ont tendance à partir vers moins l'infini. Et donc sur un graphique, on peut le voir aussi de la manière suivante. Donc par exemple, pour la fonction x au carré, eh bien, quand x va tendre vers moins l'infini, donc là vous avez la courbe, placez une abscisse, vous avez un point correspondant et une image associée. Donc, quand on dit x tend vers moins l'infini, ça veut dire que la variable qui est là, on l'envoie vers la gauche. Donc, nécessairement, le point associé va suivre la courbe, donc va monter ici. Ce qui veut dire que l'image va aller vers plus l'infini ici, puisque ça monte indéfiniment. Maintenant, si on prend la variable, pas la variable, mais la fonction x au cube, qui a cette allure, ici présentée, eh bien, quand x, vous le placez sur l'abscisse, vous associez un point, et vous associez son image, quand vous envoyez la variable x vers la gauche, le point associé, lui, eh ben, il descend. C'est sa différence au niveau de la lecture, ça descend. Donc l'image, elle n'a pas le choix aussi, elle va suivre le point, et donc elle va descendre indéfiniment, puisque la courbe ici descend indéfiniment. Donc nous aurons comme nouvelle notation, on parlera de la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube, c'est le cas précédent, c'est moins l'infini. Et par contre, la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, c'est plus l'infini, c'est le graphique ici que je vous ai présenté ici à droite.